Bonjour, depuis des années, depuis que le commerce est le commerce, la question de la performance des équipes commerciales, donc celles qui sont sur le terrain, dans les points de vente, dans les magasins, et désormais des équipes qui sont en ligne, est au cœur des préoccupations des dirigeants du secteur du retail, de la mode et du luxe. Nous pensons qu'il est temps de réinventer la manière dont on interagit avec ses employés, que cette nouvelle interaction peut augmenter significativement leur productivité, leur bien-être au travail et de facto le taux de conversion ou en tout cas le chiffre d'affaires au mètre carré qui est généré par le commerce. Et d'ailleurs, ça avait été démontré dans un article de la Harvard Business Review qui date de 2012, qui avait dit Why good jobs are good for retailers. C'est qui avait fait le calcul de corrélation directe, donc de relation directe entre l'investissement qualitatif sur les ressources humaines et le chiffre d'affaires au mètre carré. Le capital humain est un potentiel d'accroissement significatif du chiffre d'affaires au mètre carré et participe étroitement à l'expression d'une nouvelle expérience consommateur. Alors dans cette perspective, il y a trois exigences assez fondamentales qui sont d'augmenter la performance et la pertinence des services RH auprès de leurs employés, donc la fameuse employee experience, d'être de plus en plus, quand on est un service RH, acteur de la compétitivité en proposant proactivement aux dirigeants de l'entreprise que l'on sert des initiatives qui concourent à l'amélioration de la performance économique de l'entreprise. Mais il s'agit également d'accompagner l'évolution des métiers du commerce et de la distribution. Et ces évolutions, elles sont nombreuses. C'est vrai sur les métiers de la logistique, c'est vrai sur les métiers du marketing et évidemment de l'attention aux clients. Lorsque les employés du secteur de la distribution sont satisfaits par la manière dont l'entreprise les traite, on sait qu'on a 16% d'accroissement de la productivité. Et pour ce faire, il faut absolument développer des capacités à l'apprentissage continu, à avoir ces working learners, ces personnes qui apprennent constamment, non seulement à propos de leurs produits, mais à propos de leurs clients désormais, leur zone de chalandise, et qui, en apprenant, effectivement, ont des gestes commerciaux qui sont éminemment plus efficaces. Ce qui veut dire que cela peut relancer ces mécaniques vertueuses de promotion interne. On a longtemps parlé du commerce et de la distribution comme étant un ascenseur social extraordinaire. Et là encore, nous pensons qu'un certain nombre d'initiatives bien coordonnées, bien structurées et également épaulées par un système nerveux, un système d'information performant permettent d'atteindre ces objectifs. Et tout ceci, on l'a travaillé avec un éditeur bien connu qui s'appelle Workday et nous serions évidemment tout à fait heureux de pouvoir partager en détail les tenants et les aboutissants de ce type d'initiative.